Veux-tu être émotionnellement fort? Arrêter de t'effondrer face à n'importe quel obstacle, critique ou situation inattendue? Alors, tu dois absolument écouter ce que je vais te raconter aujourd'hui. Je vais te révéler 10 habitudes stoïciennes qui vont renforcer ton esprit et te rendre inébranlable face à la vie. Reste jusqu'à la fin, car chacune de ces habitudes est une pièce clé pour ta transformation, et si tu en sautes une, tu risques de compromettre tout ton progrès. Le stoïcisme est une philosophie qui a forgé des leaders, des guerriers et des sages à travers l'histoire. Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont maîtrisé l'art de la résilience et laissé des enseignements qui, jusqu'à aujourd'hui, sont la clé pour une mentalité à l'épreuve de tout. Si tu veux prendre le contrôle de ta vie, cette leçon est indispensable. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et active les notifications pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie plus épanouie. Pour que tu comprennes mieux de quoi nous allons parler aujourd'hui, commençons par une petite histoire. Lucio a toujours été un homme inquiet. Depuis son jeune âge, il se souciait beaucoup de ce que les autres pensaient de lui. Il réagissait impulsivement face aux difficultés et avait l'impression que sa vie était toujours soumise aux circonstances. Un jour, il perd son emploi à cause d'un commentaire malheureux d'un collègue. Il se sentit trahi, injustement traité et sombra dans la colère. Il ne comprenait pas pourquoi la vie semblait si cruelle avec lui. Une nuit froide, marchant sans but dans les rues de sa ville, il rencontra un vieux camarade, Caio, passionné par le stoïcisme. En remarquant son expression, Caio l'invita à boire un thé chaud et, avec patience, commença à lui parler d'une philosophie qui avait forgé des empereurs, des esclaves et de grands guerriers à travers l'histoire. « Ce que tu dois comprendre d'abord, expliqua Caio, c'est qu'il y a des choses sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. » Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu as perdu ton emploi, la souffrance ne vient pas du fait en soi, mais de l'importance que tu lui accordes, quelque chose que tu ne peux pas changer. » Lucio fronça les sourcils. Il n'avait jamais pensé ainsi. Il avait toujours vu le monde comme un lieu où il devait lutter contre tout et contre tout le monde. Mais maintenant, il commençait à réaliser que cette lutte était, pour la plupart, contre lui-même. Cette nuit-là, il rentra chez lui et réfléchit. Le lendemain, il décida de chercher plus de réponses avec Caio. Au cours de la conversation, son ami lui expliqua que les stoïciens pratiquaient l'indifférence face à ce qui n'a pas d'importance. Marc Aurèle écrit dans ses Méditations « Si quelqu'un parle mal de toi, ne t'inquiète pas, il exprime simplement sa vision du monde. Ce qui compte, c'est ton essence, et toi seul la connais. Si tu vis en fonction de l'opinion des autres, tu ne seras jamais libre. » Lucio entendit ces paroles résonner dans son esprit pendant plusieurs jours. Il se rendit compte combien de fois il avait gaspillé son énergie à essayer de plaire à des gens qui ne se souviennent même pas de lui. Il décida qu'à partir de ce moment, il ne donnerait plus autant d'importance aux critiques infondées. Des semaines plus tard, un nouveau défi surgit. Une grande injustice toucha sa famille. Son frère, Giulio, fut accusé d'un acte qu'il n'avait pas commis. La colère brûla dans le cœur de Lucio comme un incendie. Mais cette fois, il se souvint de ce que Caio lui avait enseigné sur la maîtrise des émotions. Il inspira profondément et, au lieu de réagir impulsivement, il se demanda « Que ferait un véritable stoïcien ?» Il se souvint des paroles de Sénèque. « Un homme est aussi malheureux qu'il permet à son esprit de l'être. » Avec calme, il enquêta, réunit des preuves et résolut la situation sans bagarre ni explosions émotionnelles. Lucio commençait à comprendre. Plus il pratiquait, plus il se rendait compte que sa vie n'avait pas à être une lutte constante contre le monde, mais un exercice de contrôle interne. Dès ce moment, il se prépara à ce qu'il y avait de pire, tout en espérant le meilleur. Au lieu de vivre dans une anxiété constante, il apprit à visualiser les pires scénarios et à les accepter mentalement avant qu'ils ne se produisent. Cela lui apporta la paix, car il savait que, quoi qu'il arrive, il aurait la force de faire face à la situation. Le temps passa, et Lucio devint un homme différent. Il n'était plus esclave de ses émotions, ne cherchait plus l'approbation des autres, et ne perdait plus de temps à se plaindre de la vie. Au contraire, il voyait chaque obstacle comme un entraînement pour son esprit. Un après-midi d'automne, il retrouva Caio. Cette fois,
Ce fut Lucio qui invita son ami à prendre un thé. « Savais-tu, Caio, que j'ai enfin compris ce que tu voulais m'enseigner? J'ai appris que je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler comment je réagis. J'ai appris que ma paix ne doit pas dépendre du monde extérieur, mais de moi-même. Et surtout, j'ai compris que la vie sera toujours difficile, mais c'est à moi de décider si je serai une victime ou un protagoniste. » Caio sourit, n'ayant pas besoin de dire quoi que ce soit. Il savait qu'en ce moment, Lucio était devenu véritablement inébranlable. Première leçon, arrête de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. La vie est pleine de défis, de contretemps et de situations échappant à notre contrôle, mais il y a un secret simple qui peut transformer ta manière de gérer tout cela. Arrête de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Imaginons quelqu'un qui passe des heures à se plaindre du trafic, du climat ou des décisions politiques. Rien de tout cela n'est sous son contrôle, mais pourtant cette personne se fatigue émotionnellement, ressentant colère et frustration. La question est, cela change-t-il quelque chose? La réponse est non. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète disait qu'il existe deux types de choses dans le monde, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Si quelque chose échappe à notre domaine, la seule option sage est de l'accepter et de passer à autre chose. Résister à la réalité ne fait que créer de la souffrance inutile. La mise en pratique de cet enseignement commence par un exercice mental simple. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, demande-toi, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est oui, agis de manière rationnelle. Si la réponse est non, libère-toi du poids d'essayer de changer ce qui ne dépend pas de toi. Dans la vie de tous les jours, cela signifie arrêter de t'inquiéter de l'opinion des autres. Tu n'auras jamais de contrôle sur ce que les gens pensent ou disent de toi, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Cela signifie aussi abandonner la nécessité que tout se passe comme tu l'as prévu. Les imprévus arrivent, et résister à cela n'a pour effet que d'augmenter la frustration. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Méditations qu'il ne faut pas se tourmenter pour ce que l'univers impose. Certaines choses arrivent simplement, et il nous revient de décider si nous allons en souffrir ou les accepter avec sérénité. Le temps que tu passes à essayer de prouver quelque chose n'est pas ce qui définit qui tu es. L'opinion des autres ne détermine pas ta valeur. Si quelqu'un te bloque dans la circulation, ne laisse pas cela gâcher ta journée. Si un inconnu te provoque sur les réseaux sociaux, ignore-le. Ces situations n'ont de pouvoir sur toi que si tu choisis de leur accorder de l'importance. Il en va de même pour les préoccupations inutiles. Beaucoup de personnes souffrent de problèmes qui n'existent même pas ou qui n'affectent pas directement leur vie. Les nouvelles sensationnalistes, les rumeurs, les discussions inutiles, tout cela peut être évité si tu apprends à choisir où concentrer ton attention. L'indifférence stoïque ne signifie pas être insensible, mais plutôt diriger ton énergie vers ce qui est réellement important. Au lieu de perdre du temps à te fâcher à cause du comportement des autres, concentre-toi sur ta propre croissance. Plutôt que de t'inquiéter de choses qui échappent à ton contrôle, concentre-toi sur ce que tu peux améliorer en toi-même. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un changement pratique de mentalité. Ce qui se passe autour de toi n'est pas ce qui te touche, c'est l'importance que tu y attaches. Si tu apprends à ignorer ce qui ne compte pas, tu auras plus de temps, plus d'énergie et un esprit beaucoup plus léger. Choisis tes batailles. Ce qui n'apporte pas de valeur à ta vie ne mérite simplement pas ton attention. Troisième leçon. Accepte ce qui se passe sans te plaindre. La vie ne suit pas toujours le script que nous avons prévu. Des imprévus surviennent, des problèmes apparaissent, et bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations qui semblent injustes ou indésirables. Que fait la majorité des gens? Ils se plaignent. Mais se plaindre ne change pas les faits. Cela ne fait que voler ton énergie et augmenter ta frustration. Les stoïciens croyaient que la véritable force résidait dans l'acceptation. Sénèque disait que résister à la réalité, c'est comme être entraîné par un fleuve tout en essayant de nager contre le courant. Le sage ne se lamente pas, il s'adapte. Accepter ne signifie pas se résigner, mais comprendre que lutter contre l'inévitable est futile. Si quelque chose s'est déjà passé,
il n'y a rien que tu puisses faire pour revenir en arrière. La seule option qui te reste est de décider comment y faire face au quotidien. Cette leçon peut être appliquée de bien des façons. Si quelque chose se passe mal au travail, au lieu de te plaindre, demande-toi ce que tu peux en apprendre. Si un plan ne se déroule pas comme prévu, au lieu de te lamenter, dirige ton attention vers la solution. Une autre application pratique concerne les petites frustrations quotidiennes. Si la pluie tombe le jour où tu as prévu de sortir, te plaindre ne changera pas la météo. Si tu es coincé dans un embouteillage, t'énerver ne fera qu'aggraver la situation. Au lieu de perdre du temps à protester, accepte et adapte-toi. Ce principe s'applique aussi aux grandes difficultés de la vie. Une perte, une maladie, un revers financier. Ces situations sont douloureuses, mais se plaindre ne soulage pas la souffrance, cela la prolonge. L'acceptation n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et de continuer sans porter le fardeau de la frustration. Les stoïciens pratiquaient l'acceptation radicale parce qu'ils comprenaient que tout ce qui se passe peut être une opportunité de croissance. Marc Aurèle écrivait que les obstacles ne bloquent pas le chemin, mais qu'ils en font partie. Le secret est d'entraîner ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. La prochaine fois que quelque chose de désagréable se produit, observe ton premier réflexe. Si c'est de te plaindre, arrête-toi et demande-toi, cela change-t-il quelque chose? Si la réponse est non, respire profondément et accepte. La vie devient beaucoup plus légère quand nous arrêtons de lutter contre ce qui est déjà arrivé et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire à partir de maintenant. Le choix t'appartient. Gaspiller de l'énergie à te plaindre ou à l'utiliser pour devenir plus fort. 4e leçon. Maîtrise tes émotions. Ne les laisse pas te dominer. Nous ressentons tous de l'irritation, de la peur, de la frustration et de l'anxiété à un moment ou à un autre de la vie. Le problème n'est pas dans le fait de ressentir ces émotions, mais dans celui de les laisser nous contrôler. Celui qui agit impulsivement, sans réfléchir, regrette souvent ses actions. Mais celui qui apprend à maîtriser ses émotions devient plus fort, prend de meilleures décisions et vit avec plus d'équilibre. Les stoïciens croyaient que la véritable force ne réside pas dans la force physique, mais dans l'autocontrôle. Épictète disait que si quelqu'un te provoque, rappelle-toi que celui qui se fâche en premier a perdu la bataille. Pour lui, se laisser emporter par ses émotions était un signe de faiblesse. Le premier pas pour appliquer cette leçon dans la vie pratique est d'observer tes réactions quand quelque chose t'irrite ou te touche. Plutôt que d'agir par impulsion, arrête-toi un moment, respire profondément et demande-toi « Cette émotion m'aide-t-elle ou me nuit-elle » Cette simple pause réduit déjà l'intensité de ce que tu ressens. Au quotidien, il y a de nombreuses situations où ce contrôle de soi peut être exercé. Si quelqu'un t'insulte, répondre avec colère ne fera qu'aggraver le conflit. Si un problème survient, te désespérer ne résoudra rien. Si tu ressens de la peur, fuir peut sembler la solution, mais dans la plupart des cas, y faire face est le bon choix. Une technique stoïque très utilisée est la perspective du temps. Demande-toi, est-ce que cela sera encore important dans un an? La plupart du temps, tu te rendras compte que ce qui t'irrite est passager. En entraînant cette façon de penser, tes réactions deviennent plus rationnelles et moins émotionnelles. Une autre stratégie consiste à remplacer les émotions négatives par des actions productives. Si quelque chose te frustre, canalise cette énergie pour résoudre le problème. Si tu ressens de la colère, transforme-la en discipline pour améliorer ta vie. L'émotion existe, mais tu choisis ce que tu en fais. Les stoïciens pratiquaient également le détachement émotionnel. Ils comprenaient que ressentir quelque chose est naturel, mais cela ne signifie pas que tu dois agir en fonction de cette émotion. Marc Aurèle écrivait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, la douleur ne provient pas de la chose en elle-même, mais de ton interprétation de celle-ci. Cela signifie que ce qui te fait mal n'est pas le fait en soi, mais la façon dont tu réagis à ce fait. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer, mais les diriger consciemment. Cela nécessite un entraînement quotidien. Au début, cela peut être difficile, mais plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Le choix t'appartient. Être esclave de tes émotions ou en devenir le maître. Si tu veux être vraiment fort, commence maintenant. La prochaine fois qu'une émotion négative surgit, ne réagis pas automatiquement. Arrête-toi,
pense et choisis la meilleure réponse. Ce petit changement peut transformer ta vie. 5e leçon. Sois résilient comme un guerrier. La vie n'est pas facile. Nous faisons tous face à des défis, des défaites et des moments d'incertitude. Mais ce qui distingue les forts des faibles, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à résister et à continuer d'avancer. La résilience est ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui atteignent leurs objectifs. Les stoïciens voyaient la vie comme un terrain d'entraînement où chaque obstacle est une opportunité de croissance. Marc Aurèle écrivait que ce qui empêche l'action pousse à l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que les défis ne sont pas des barrières, mais des échelons pour ton développement. Pour appliquer cette mentalité dans la vie pratique, le premier pas est d'accepter que les difficultés sont inévitables. Au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Toute crise apporte une leçon. Un autre point essentiel est de développer une résistance mentale. Un guerrier ne se lamente pas de la dureté de la bataille, il se renforce pour y faire face. Au quotidien, cela signifie arrêter de se plaindre et commencer à agir. Si le travail est difficile, améliore tes compétences. Si un problème survient, concentre-toi sur la solution plutôt que de te désespérer. La résilience exige aussi de la patience et de la persévérance. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Quand quelque chose semble impossible, rappelle-toi que chaque petite action compte. Au lieu de voir la difficulté comme une montagne infranchissable, divise-la en étapes et résous-la progressivement. Une technique pratique pour renforcer ta résilience est la prévision des difficultés. Les stoïciens avaient l'habitude de visualiser les pires scénarios pour être prêts si jamais ils se réalisaient. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais réaliste. Demande-toi, si tout va mal, comment puis-je faire face à cela? Cet exercice réduit la peur et augmente ta capacité à affronter les défis avec calme. De plus, un guerrier ne lutte pas seul. Avoir un réseau de soutien fait toute la différence. Si tu as besoin d'aide, demande-la. Apprendre des erreurs des autres peut t'épargner des années de souffrance et accélérer ta croissance. Pour finir, souviens-toi que tu es plus fort que ce que tu imagines. Toute souffrance passe, toute douleur enseigne, et chaque chute peut être un nouveau départ. Ce qui définit ton futur ne sont pas les problèmes que tu affrontes, mais la manière dont tu réagis face à eux. Être résilient, ce n'est pas seulement supporter la douleur, mais utiliser chaque défi comme combustible pour devenir plus fort. Alors, la prochaine fois que la vie te met à l'épreuve, au lieu de te lamenter, relève-toi, redresse ta posture et avance. Voilà comment agissent les guerriers. 6e leçon, trouve du plaisir dans la simplicité. La recherche constante de plus d'argent, plus de statut, plus de possession, peut sembler être le chemin vers le bonheur, mais souvent, elle conduit simplement à un cycle interminable d'insatisfaction. Les stoïciens enseignaient que la véritable paix réside dans la simplicité, non dans l'accumulation de choses extérieures. Il est riche celui qui se contente de peu, disait-on. Cela signifie que la véritable richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à apprécier l'essentiel. L'application pratique de cette idée commence par un exercice simple. Regarde autour de toi et réfléchis à combien de choses tu as réellement besoin pour être heureux. La vérité, c'est que les vêtements neufs, le téléphone dernier cri ou l'approbation des autres sont-ils vraiment indispensables? Ou bien le bonheur peut-il se trouver dans des choses simples comme une bonne conversation, un moment de silence ou un coucher de soleil? Un autre pas essentiel est de réduire l'excès dans ta vie. Souvent, nous accumulons des objets, des engagements et des préoccupations inutiles. Fais l'expérience. Passe une journée sans réseaux sociaux ou un moment sans acheter quoi que ce soit de non essentiel. Ou bien, passe une semaine à apprécier ce que tu as déjà. Tu verras que ce qui est vraiment important ne coûte pas d'argent. Les stoïciens pratiquaient aussi le détachement du luxe comme moyen de renforcer l'esprit. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, dormait souvent par terre et mangeait des repas simples pour se rappeler qu'il n'avait pas besoin de grandes commodités pour bien vivre. Tu peux appliquer cela dans ta routine, en simplifiant de temps en temps ta vie, en cuisinant à la maison au lieu de manger dehors,
ou en profitant d'une promenade au lieu de dépenser de l'argent pour des distractions passagères. Une autre façon puissante de trouver du plaisir dans la simplicité est de pratiquer la gratitude. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, prends quelques minutes chaque jour pour reconnaître ce que tu as déjà. L'acte simple de noter l'abondance qui t'entoure peut transformer ta mentalité et apporter plus de satisfaction dans ta vie. En fin de compte, le bonheur ne réside pas dans les grandes conquêtes ni dans les possessions accumulées, mais dans la capacité de profiter du présent et de valoriser l'essentiel. Lorsque tu apprends à trouver du plaisir dans la simplicité, tu découvres que tu n'as pas besoin de beaucoup pour bien vivre. Juste un esprit tranquille et un cœur léger. 7e leçon. Pratique la gratitude. Beaucoup de gens passent leur vie concentrés sur ce qui leur manque, sur ce qui s'est mal passé, sur ce qui aurait pu être différent. Ce type de pensée crée un cycle d'insatisfaction constant, où il semble qu'il n'y ait jamais de raison suffisante pour être heureux. Mais les stoïciens savaient que la clé de la paix intérieure ne réside pas dans ce que l'on désire, mais dans la capacité de valoriser ce que l'on a déjà. Sénèque écrivait « Nous ne regrettons pas ce que nous avons jusqu'à ce que cela nous soit enlevé. Pourquoi ne pas l'apprécier tant que nous l'avons encore ?» Cette réflexion nous montre que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique quotidienne qui peut transformer notre perception de la vie. La première manière d'appliquer cela au quotidien est simple. Commence et termine ta journée en énumérant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des petites choses, comme un café chaud le matin, une conversation agréable, ou même le simple fait d'être en vie. Cet exercice change ta perspective et t'apprend à trouver de la valeur dans ce qui existe déjà autour de toi. Une autre manière pratique de cultiver la gratitude est de remplacer les plaintes par de la reconnaissance. Chaque fois que tu te surprends à te plaindre, arrête-toi un instant et essaie de trouver quelque chose de positif dans la situation. Si tu es dans les embouteillages, rappelle-toi qu'au moins tu as un moyen de transport. Si tu as passé une journée difficile au travail, reconnais que tu as au moins une source de revenus. Ce changement de perspective évite que de petites frustrations empoisonnent ta paix intérieure. Les stoïciens enseignaient également la pratique de la visualisation négative, c'est-à-dire imaginer ce que serait ta vie sans certaines choses que tu tiens pour acquises. Marc Aurèle, bien qu'empereur, réfléchissait sur la fragilité de la vie et remerciait pour ce qu'il avait. Tu peux faire cet exercice en te demandant « Et si je perdais cette opportunité, cette relation, ma santé ?» Cela crée une appréciation instantanée pour le présent. Une autre habitude puissante est d'exprimer de la gratitude directement aux autres. Souvent, nous oublions de remercier ceux qui font partie de notre vie. Dire merci de manière sincère, complimenter un ami ou reconnaître les efforts de quelqu'un peut renforcer les relations et apporter plus de positivité à ta journée. Pratiquer la gratitude tous les jours ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien. Cela signifie entraîner ton esprit à remarquer qu'en dépit des défis, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Lorsque tu apprends à apprécier ce que tu as déjà, tu réalises que le bonheur ne réside pas dans ce qui manque, mais dans la manière dont tu choisis de voir la vie. 8e leçon. Prépare-toi au pire, mais attends-toi au meilleur. La vie est incertaine. Aucun d'entre nous ne peut prédire l'avenir avec certitude, mais nous pouvons nous y préparer. Les stoïciens avaient une approche pratique pour gérer cette incertitude. Attendre le meilleur tout en étant prêt au pire. De cette manière, ils évitaient les mauvaises surprises et gardaient leur calme mental, quelle que soit la situation. Épictète enseignait que l'inquiétude naît de l'illusion que nous avons le contrôle sur tout. Lorsque nous acceptons que les choses ne se dérouleront pas toujours comme nous le souhaitons, nous commençons à nous renforcer émotionnellement. La première application pratique de cette leçon est la préméditation des mots. Les stoïciens s'imaginaient des scénarios adverses pour être prêts dans le cas où ils se produiraient. Tu peux appliquer cela en te demandant « Si le pire se produisait, que ferais-je » Ce n'est pas du pessimisme, mais un entraînement mental pour que rien ne te prenne au dépourvu. Par exemple, si tu te prépares à un examen, ne compte pas uniquement sur le meilleur scénario. Étudie comme si l'examen allait être plus difficile que prévu. Si tu te lances dans un nouveau business, ne te repose pas sur le succès immédiat. Prépare un plan pour les mois difficiles. Si tu es dans une relation,
Comprends qu'il y aura des défis et sois émotionnellement prêt à les affronter pour éviter des réactions impulsives. Un autre point important est de créer des réserves et des alternatives. Cela peut signifier avoir un fonds d'urgence pour les moments difficiles, développer des compétences pour ne pas dépendre d'un seul emploi, ou renforcer ton esprit pour affronter la perte et la frustration. Mais le stoïcisme ne consiste pas seulement à se préparer au pire, mais aussi à cultiver l'espoir du meilleur. Un esprit stoïque ne vit pas dans la peur, mais avec la confiance que, quoi qu'il arrive, il trouvera un moyen de continuer. La différence entre le pessimisme et la préparation est simple. Le pessimiste s'attend déjà à ce que tout échoue et souffre par anticipation. Le stoïque, lui, se prépare au pire, mais garde son calme, car il sait qu'il peut affronter n'importe quelle situation. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété à propos de l'avenir, demande-toi, quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Et si cela se produit, comment pourrais-je y faire face? Si tu as déjà une réponse à cette question, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Sois résilient, prépare-toi à tous les scénarios et avance avec la confiance que de bonnes choses peuvent arriver. C'est cette mentalité qui te rendra inébranlable face à la vie. Ne dépend pas de l'approbation des autres. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer d'agréer les autres. Elles cherchent la validation, ont peur des critiques et ajustent leurs actions pour être acceptées. Mais les stoïciens enseignaient que la véritable liberté commence quand on cesse de dépendre de l'approbation des autres. Épictète disait « Si tu veux être inébranlable, cesse de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi. » Le problème de dépendre de l'approbation extérieure est que tu n'auras jamais le contrôle sur l'opinion des autres. Ce qui plaît à l'un peut déplaire à l'autre. Si tu vis dans le but de satisfaire les attentes des autres, tu finiras par perdre ta propre identité. L'application pratique de cette leçon commence par une simple question. Est-ce que je fais cela parce que je crois que c'est la bonne chose à faire ou parce que je veux être accepté? Si la réponse est la seconde option, arrête-toi et réévalue tes décisions. Elles doivent être basées sur tes principes et non sur le désir d'agréer les autres. Un autre aspect essentiel est d'accepter que tu ne seras jamais une unanimité. Il y aura toujours des personnes pour critiquer, pour douter et pour tenter de minimiser tes réussites. Marc Aurèle écrivait « L'opinion des autres ne définit pas qui tu es. Ce qui importe, c'est ta droiture et ta cohérence. » C'est-à-dire que ce qui compte réellement, c'est ta tranquillité d'esprit, pas les applaudissements des autres. Au quotidien, pratique la confiance en soi silencieuse. Si quelqu'un n'aime pas ce que tu fais ou essaie de te décourager, souviens-toi que cela en dit plus sur eux que sur toi. Un stoïque ne cherche pas à être accepté de tous, mais à vivre selon ses valeurs. Il est aussi important d'apprendre à gérer les critiques. Si elles sont constructives, utilisez-les pour grandir. Si ce sont seulement des jugements vides, ignore-les. Ne tente pas de répondre à chaque opinion négative, car cela ne fait que gaspiller ton énergie. De plus, pratique l'indépendance émotionnelle. Si tu as besoin de l'approbation de quelqu'un pour te sentir bien, tu lui donnes un pouvoir qui devrait être le tien. Un stoïque cherche sa validation en lui-même, pas chez les autres. Ainsi, la prochaine fois que tu ressentiras le besoin de plaire à quelqu'un ou la peur d'être jugé, arrête-toi et demande-toi « Est-ce vraiment important pour moi ?» Si la réponse est oui, avance sans regarder en arrière. Sinon, laisse tomber. La vie devient beaucoup plus légère lorsque tu apprends que tu n'as besoin de l'acceptation de personne pour être qui tu es vraiment. Vis le présent, pas le passé ni le futur. Beaucoup de personnes vivent piégées dans le passé, revivant des erreurs, des regrets et des moments qu'elles ne peuvent plus changer. D'autres vivent avec la tête dans le futur, préoccupées par ce qui pourrait arriver, anxieuses pour quelque chose qui n'est même pas encore là. Mais les stoïciens enseignaient que la seule chose que nous ayons réellement, c'est le présent. Marc Aurèle écrivait « Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore arrivé, seul le présent est à ta portée. Utilise-le avec sagesse. » Cela signifie que gaspiller de l'énergie sur ce qui est déjà passé ou sur ce qui n'est pas encore arrivé ne t'apporte aucun véritable bénéfice. La première application pratique de cette leçon est de cultiver la conscience du moment présent. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'égare vers le passé ou le futur, ramène ton attention au présent. Fais-le en respirant profondément et en te concentrant sur ce qui t'entoure.
sans les sons, les odeurs, les couleurs de l'environnement. Plus tu pratiques cette présence, plus elle deviendra forte. Un autre aspect important est de laisser derrière toi le poids du passé. Nous commettons tous des erreurs, nous traversons tous des moments difficiles, mais rester piégé dans cela ne fait que retarder notre évolution. Si quelque chose de mauvais s'est produit, demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Absorbe la leçon et avance. Le passé doit être un maître, non une prison. Il en va de même pour le futur. Les préoccupations excessives ne changent rien. Elles épuisent seulement ton énergie. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, il n'y a aucune raison de souffrir par anticipation. Planifie ce qui est nécessaire, mais après, fais confiance au processus. Chaque fois qu'une pensée anxieuse surgit, demande-toi, cela est-il sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, laisse-le aller. Une autre façon de vivre le présent est de valoriser chaque moment comme s'il était unique. Au lieu de penser à ce qui te manque, profite de ce qui est déjà devant toi. Lorsque tu es avec quelqu'un, sois vraiment présent. Lorsque tu fais une activité, fais-la avec une attention totale, sans distraction. La qualité de ta vie s'améliore lorsque tu t'engages pleinement dans l'instant présent. La pratique de la gratitude aide aussi à maintenir l'attention sur le présent. Chaque fois que tu remarques que tu es pris dans le passé ou préoccupé par le futur, rappelle-toi quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant aujourd'hui. Ce simple changement de perspective peut t'apporter plus de calme et de clarté. Enfin, souviens-toi que la vie se passe maintenant. Le temps que tu perds à être coincé dans le passé ou à projeter le futur est un temps qui ne reviendra jamais. Alors choisis de vivre le présent avec intensité, avec but et avec conscience, car c'est en lui que tout se joue vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela signifie que tu n'es pas simplement un spectateur, mais quelqu'un qui cherche à renforcer son esprit et transformer sa vie. Peu de personnes se consacrent réellement à ce genre d'apprentissage, et rien que le fait d'être ici te place déjà sur le chemin de l'évolution et de la sagesse. Maintenant, j'aimerais savoir de toi, quelle leçon t'a le plus marqué dans ta vie? Laisse ton commentaire et partage ta vision. Si pour une raison quelconque, tu n'as rien de spécifique à dire, commente simplement « gratitude ». Ainsi je saurai que tu es allé jusqu'au bout. Si ce contenu t'a aidé d'une manière ou d'une autre, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous apportons toujours des enseignements précieux pour t'aider à devenir plus fort, plus sage et plus résilient. La sagesse stoïcienne ne réside pas uniquement dans les livres, mais dans la façon dont nous appliquons ces principes chaque jour. Alors, applique ces leçons dans ta vie et deviens quelqu'un de véritablement inébranlable. À très bientôt dans la prochaine vidéo.